En juillet 2019, le pont transbordeur de Martrou a retrouvé un tablier flambant neuf composé de 22 tronçons de 16 tonnes chacun. Leur installation à 50 mètres de hauteur s'est parfaitement déroulée, mais il reste maintenant à aligner et rifter avec précision ces 175 mètres d'acier. Joël Dumont, ingénieur structure chez Baudin-Châteauneuf, nous en explique les secrets. Le pont du Martrou est un pont suspendu. Le tablier est accroché aux nappes de câbles par l'intermédiaire des suspentes. Chaque nappe est composée de 4 câbles et également de 2 suspentes, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Il faut maintenant régler la géométrie pour pouvoir aligner les tronçons l'un à l'autre, pour pouvoir réaliser les éclissages. Les éclisses sont ces pièces de métal, ces plats qui vont relier les 2 tronçons l'un à l'autre par l'intermédiaire de boulons. Donc pour pouvoir aligner les tronçons, nous équipons les suspentes, ici une suspente provisoire, d'un matériel de vérinage. Donc nous voyons ici les vérins qui sont des vérins hydrauliques commandés par une pompe reliée assez flexible. Lorsque les vérins sont actionnés, nous modifions la distance entre les 2 chevêtres qui sont ces pièces bleues, donc nous modifions la longueur de la suspente, ce qui nous permet de régler les tronçons les uns par rapport aux autres. Pour rabouter les 2 tronçons, il faut relier la membrure supérieure, la membrure inférieure et reconstituer les diagonales. Donc les membrures supérieures et inférieures se raboutent au moyen des tôles que l'on voit là qui s'appellent des éclisses. Et on dit qu'on réalise un éclissage des tronçons. Les éclissages sont réalisés avec des boulons provisoires qui seront ultérieurement remplacés pour des rivets à chaud pour respecter le caractère historique de l'ouvrage. Pour permettre les opérations de riftage à chaud en toute sécurité, une plateforme est installée sous le tablier pour les opérateurs de la société du Manois. C'est un savoir-faire bien particulier qui est nécessaire pour rifter à l'ancienne quelques 3000 rivets sur l'ouvrage. Un four chauffe ainsi l'acier à près de 1000 degrés. Une fois la température idéale atteinte, le rivet est apporté par un opérateur le plus rapidement possible à l'équipe chargée de l'assemblage. En tapant le rivet au marteau pneumatique, celui-ci gonfle à l'intérieur du trou. Il est ensuite façonné au moyen de la boutrolle de l'appareil. Fin juillet 2019, le tablier du pont transbordeur est solidement assemblé, parfaitement horizontal, tout en retrouvant peu à peu son état originel.